Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au logiciel ACD, agent chimique dangereux. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la fenêtre de chat qui se trouve en bas et à droite de l'écran. Durant ce webinaire, je vais alterner entre une présentation classique à base de diapositives et puis une démonstration en direct à l'écran. Alors, avant de commencer, l'agenda de notre webinaire. Je vais passer quelques instants à vous présenter Experton et sa gamme de produits. Ensuite, je ferai une courte démonstration du logiciel. J'enchaînerai avec la réponse aux questions qu'on nous pose le plus fréquemment. Et enfin, je répondrai aux questions que vous aurez laissées dans la fenêtre de chat. Je vous propose de démarrer tout de suite. Nous allons parler d'Experton et pour ce faire, je vais passer en plein écran. Notre société a été créée il y a presque 25 ans maintenant. Elle compte comme clients des grands comptes, des chambres de commerce, des PME, des TPE et nombre de consultants en sécurité, santé, sécurité du travail. Nous éditons le blog experton.fr, qui est le premier blog français sur le document unique en termes de visites, puisqu'il reçoit plus de 20 000 visites par mois. Nous avons commencé notre activité dans le document unique, historiquement, par un partenariat avec l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, ce qui nous avait permis de produire 3 logiciels. Tout d'abord EcoRisque, un prédiagnostic environnement, Sécurisque, un prédiagnostic sécurité, et enfin DUEVRP, qui était notre premier logiciel consacré au document unique au début des années 2000. Ces logiciels ont été remplacés successivement par MyAudit pour Sécurisque, Epigraph, qui est un outil d'aide à la gestion des EPI formation et habilitation, et enfin le remplacement de la gamme DUEVRP par DUEC, qui est la gamme actuelle. En 2015, cette gamme s'est étendue à ce que nous appelons la gamme IDIAG, qui introduit les logiciels de diagnostic autour du document unique. Bien entendu, tous nos produits évoluent régulièrement grâce à nos utilisateurs au sein d'un club. Alors cette gamme de logiciels, elle tourne autour d'un outil qui s'appelle le centre de contrôle, qui anime un ensemble de logiciels, le document unique, le diagnostic des risques psychosociaux, le diagnostic des risques chimiques, et à venir bientôt un logiciel de gestion des accidents du travail et un outil de gestion des événements périodiques obligatoires, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors d'un webinaire spécifique. Voici un schéma de l'architecture générale de la gamme, un lanceur d'application, le centre de contrôle, un tableau de bord, un outil qui concentre toutes les actions de tous les logiciels. Et puis le logiciel document unique, DUEC, et les outils de diagnostic de la gamme IDIAG, risques psychosociaux et analyse du risque chimique, analyse des agents chimiques dangereux. Alors le concept de cette gamme, c'est tout d'abord une prise en main simplifiée, puisque tous les logiciels partagent la même interface, des gains de productivité, puisque chaque diagnostic peut être affecté à un dossier existant, et chaque logiciel peut lire tous les dossiers. C'est donc un environnement de travail intégré avec un centre de contrôle et un gestionnaire de dossiers commun. Je parlais d'une prise en main simplifiée, tous les logiciels partageant la même interface. Vous l'avez à l'écran là pour le document unique. C'est une interface inspirée classiquement de Windows avec des gros boutons colorés. Partager la même interface signifie que, à peu de choses près, on retrouve au même endroit des boutons qui ont à peu près la même fonction. C'est pourquoi vous voyez à l'écran, d'un côté le logiciel document unique et de l'autre l'interface du logiciel. Et vous pouvez constater que les boutons et les fonctions sont quasiment identiques. Autre aspect du partage de la même interface, l'ergonomie générale. Vous pouvez personnaliser les logiciels, soit dans un mode appelé Dark Mode, comme sous Windows ou sous macOS, ou la version Light Mode avec un fond blanc. Par défaut, c'est le Dark Mode qui est activé. Le logiciel tourne dans un environnement Windows 7, 8, 10, ou bien sous macOS,
avec notamment une machine virtuelle de type Parallels Desktop, ce qui vous donne la sensation que votre logiciel tourne sur Mac alors qu'en fait il s'exécute sous Windows sur Mac. Vous avez la valeur minimum de l'espace disque et la taille de l'écran. Il vous faut également une connexion Internet pour le téléchargement et la mise à jour. Et vous aurez besoin de la suite Microsoft Office pour pouvoir relire les rapports ou les diaporamas générés par le logiciel. Enfin, un dernier mot sur le service après-vente. Tous nos logiciels sont sous forme d'abonnement. Il y a plusieurs mises à jour annuelles, qu'elles soient mineures ou majeures, et le service après-vente est intégré à l'abonnement. Nous nous engageons à vous fournir une réponse sous 48 heures ouvrées, et il nous arrive même d'intervenir le week-end. Eh bien, je vous propose de passer maintenant directement en copie d'écran, partage d'écran, à la démonstration du logiciel. Vous êtes sur l'écran d'accueil du logiciel. Je n'y reviens pas en détail, il est strictement identique pour tous nos logiciels. Je commente très rapidement les statistiques qui se trouvent en bas et à gauche de l'écran. Vous voyez que j'ai actuellement 8 dossiers renseignés pour un total de 160 produits recensés et 3 émissions. 159 de ces produits sont associés à une FDS, très bon score, et simplement 2 produits sont des produits CMR, soit 1%. Ouvrons maintenant le dossier de travail. Nous voici maintenant dans l'écran d'accueil du dossier. C'est donc l'entité dans laquelle vous allez pouvoir mener à bien une analyse des risques chimiques. Comme pour le document unique, vous pouvez définir des unités de travail. Je centre la fenêtre. Voici un exemple de configuration d'unité de travail pour une EHPAD. Vous pouvez modifier ces unités de travail, changer leur ordre relatif, faire passer une unité de travail d'un bâtiment à un autre. Vous pouvez même dupliquer des unités de travail. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, associer à un plan du site, si vous pensez que ceci peut aider à la compréhension de la localisation des différentes unités de travail. Une fois ces unités de travail définies, vous allez pouvoir associer à chacune des produits chimiques ou des émissions. Pour cela, vous cliquerez sur le bouton « Produits, émissions » que je vais réduire à une taille plus modeste. Voici. Alors, vous avez plusieurs choses sur cet écran. Tout d'abord, un certain nombre de statistiques qui me disent que j'ai 10 FDS sur 10, puisque j'ai 10 produits et une émission, et que dans cet ensemble de produits émissions, j'en ai qu'une seule qui est un risque CMR. J'affiche maintenant les unités de travail ainsi que l'intégralité des produits. Je vais revenir sur cette liste dans quelques instants. Pour ajouter un produit ou modifier un produit, il suffit de cliquer sur une des unités de travail et vous voyez que la configuration de l'écran change. Si je reviens à la tête de l'écran, je retrouve l'intégralité de mes produits. Vous avez ici la définition des produits. Chaque ligne représente un produit. Vous voyez d'ailleurs que la ligne est marquée P. Le E ici indique une émission, par exemple des fumées provenant de plomb. Les cellules suivantes sont vertes, jaunes ou rouges. Et vous voyez qu'elles contiennent des scores. Alors nous parlons ici, le logiciel implémente un moteur de calcul qui est inspiré de la norme INRS. Il distingue les risques potentiels d'un produit pour la santé, sur les risques d'incendie et les risques environnementaux, et les risques résiduels après application des éventuelles mesures de prévention. Enfin, vous trouverez à droite 3 colonnes qui indiquent si le produit concerné est classé dans la catégorie des produits dits CMR, cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Vous noterez également ici une colonne marquée P. Si elle indique un rouge, elle est rouge, cela signifie que le produit chimique concerné rentre dans le cadre de l'exposition aux produits chimiques dans le cadre de la pénibilité au travail. Alors, si je choisis une unité de travail, je vais prendre infirmerie.
J'ai plusieurs manières de saisir un produit dans cette unité de travail. Je peux saisir les définitions du produit à la main. Je peux demander au logiciel d'analyser automatiquement une fiche de données de sécurité que je possède pour reconstituer les caractéristiques du produit. Ou je peux puiser dans ce que nous appelons la réserve. À chaque fois que vous intégrez un produit dans un de vos dossiers, le logiciel vous demande si vous souhaitez l'intégrer dans une réserve. Lorsque vous revenez dans un autre dossier, vous pouvez aller piocher des produits dans cette réserve, c'est-à-dire des produits qui ont déjà été répertoriés et dont la FDS est disponible. Si le produit trouvé dans l'entreprise B correspond en termes de fabricant, de caractéristiques, à un produit utilisé dans l'entreprise A, vous pouvez simplement hériter du produit mis en réserve dans l'entreprise A pour le mettre directement dans l'entreprise B. La troisième solution, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est bien entendu l'analyse automatique d'un produit à partir de sa FDS, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors nous allons maintenant saisir un produit dont nous avons déjà la FDS. Je clique sur l'unité de travail infirmerie, je n'ai actuellement qu'un seul produit déclaré à l'intérieur de cette infirmerie. Je clique sur le bouton ajouter un produit, alors je redimensionne la fenêtre, voici la fenêtre. J'ai l'écran, voilà. Alors, vous avez à gauche un certain nombre de paragraphes numérotés de 0 à 13 et qui représentent en fait les principaux paragraphes ou les principales informations qu'on trouve dans les paragraphes d'une FDS. Ils sont actuellement vides. Cette absence d'information est matérialisée par les petits carrés rouges qui se trouvent ici. Nous allons maintenant saisir le produit au travers de l'analyse automatique de sa FDS. Pour cela, je clique sur le bouton « J'ai la FDS » et je vais parcourir le produit. Alors, je vais à l'endroit où j'ai rangé mes FDS, par poste de travail, infirmerie, et je vois ici la FDS d'un produit qui s'appelle l'acétone fabriqué par le laboratoire Mioxa. Je clique sur « Ouvrir ». Automatiquement, la FDS est lue et affichée par le logiciel et il vous demande si vous souhaitez lancer l'analyse automatique de la FDS. En d'autres termes, le logiciel, en scannant la FDS, interprétant son contenu, va remplir la quasi-totalité des informations. Et regardez la vitesse d'analyse, je clique sur oui. Voilà, l'analyse de la FDS est terminée. Et bien entendu, on vous propose de procéder à une vérification manuelle des données importées. Vous noterez ici le nom du produit, le fabricant, son numéro CAS, son numéro CE. Si je fais zoom avant dans la FDS, vous noterez que c'est en effet ici, je vais déplacer la FDS, voilà. On voit bien en effet, on retrouve ici en effet le numéro EC 200-662-2. Concernant l'identification des dangers, ce sont les phrases H. Le logiciel a lu comme données H225, 319, 336 et un EUH66. Vous les retrouvez en effet dans la FDS. Vous noterez également la mention de danger qui a été repérée. Le logiciel a également repéré les conseils de prudence, c'est-à-dire les phrases P. Les phrases P, vous les trouvez ici dans le logiciel. Et enfin, il a bien analysé les pictogrammes de la FDS. S'il n'avait pas trouvé de pictogrammes dans la FDS, cela arrive parfois, il aurait reconstitué les pictogrammes à partir des phrases de risque. Je précise au passage qu'on trouve encore sur le marché des produits avec des anciennes FDS, des FDS qui sont de l'ancienne nomenclature. Le logiciel est capable également de les lire. Vous avez donc là un véritable outil de productivité, puisque vous voyez qu'il vous faut moins de quelques secondes pour analyser une FDS. Il vous faudra quelques secondes complémentaires pour éventuellement corriger des informations si elles sont manquantes. Il est un domaine auquel le logiciel ne sait pas répondre, qui sont les conditions d'utilisation. La durée d'utilisation, la fréquence d'utilisation, la durée d'exposition annuelle estimée pour la pénibilité, au-delà de en dessous de 150 heures, au-delà à 350,
je vais mettre 300 heures ici. Et la quantité consommée, je vais mettre 1000 kilos. Alors, on va le mettre par année et on va mettre 1000 kilos par an. Voilà. Ça, le logiciel ne peut pas l'inventer. Vous pouvez également préciser s'il existe des contacts cutanés ou s'il existe des sources d'allumage potentielles. Vous pouvez enfin préciser s'il existe des types de protection collective. Nous allons dire que contre l'acétone, c'est un dispositif ouvert, donc il n'y a pas de captage particulier, il n'y a pas de ventilation prévue pour cela. Bien, je vais maintenant aller en bas dans le dernier paragraphe. Au fur et à mesure où vous avez rentré des informations, le logiciel a fait automatiquement le calcul des risques potentiels et des risques résiduels en utilisant la note ND 2333 de l'INRS. Vous noterez également que le produit est marqué comme gris, c'est-à-dire non éligible à la pénibilité. Si vous cliquez sur la fenêtre, vous trouvez dans cette fenêtre un moteur de calcul qui applique l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au mode d'évaluation de la pénibilité des risques chimiques. Alors comment marche ce moteur? Pour ce faire, je vais me mettre en condition et je vais associer dans l'identification des dangers une phrase H très puissante. On va choisir quelque chose de cancérigène. 340 par exemple. Allons-y. Alors, comment fonctionne le moteur lié à la pénibilité des agents chimiques? Vous le savez peut-être, mais l'arrêté du 31 décembre définit des facteurs d'exclusion. Et si le produit ne répond pas à ces facteurs d'exclusion, une grille d'analyse. J'ai pris un produit qui contient une substance extrêmement dangereuse. Vous voyez donc que les classes ou catégories de danger ne correspondent pas à l'une de celles listées par l'arrêté relatif à la liste de classes et catégories de danger de l'article 2 du Code du travail. Ça veut dire que le produit n'est pas actuellement dans les critères d'exclusion. D'ailleurs, sa durée d'exposition est supérieure à 300 heures par an. Je dois donc faire une analyse plus approfondie. L'acétone est présente sous la forme d'un liquide. On va me demander de préciser un certain nombre de températures. Il existe des contacts cutanés, par exemple les deux mains. Et vous voyez qu'ici, le petit carré vient de devenir rouge. C'est-à-dire qu'en fonction des informations que j'ai rentrées, cela signifie que le produit est éligible à la pénibilité. Bien entendu, il faut pondérer ce que je viens de dire avec les protections collectives et les protections individuelles. C'est un procédé ouvert, il n'existe pas de protection collective. Par contre, on va dire que nous avons des protections individuelles, comme par exemple le port de gants. À partir du moment où je précise des protections individuelles, automatiquement, ma zone ici devient verte, c'est-à-dire que le produit est potentiellement éligible à la pénibilité, mais comme il existe des protections individuelles, il sort du champ. Si j'avais enlevé les protections, je vais enlever, automatiquement le produit devient éligible à la pénibilité. Ce que vous voyez ici, résumé. Voici comment, en quelques minutes, on saisit un produit grâce à l'analyse semi-automatique de sa FDS. Ceci fait partie des éléments de productivité amenés par le logiciel. Vous noterez qu'à la sortie de cette saisie, le logiciel me demande si je veux mémoriser ce produit. Si je réponds oui, ce produit va intégrer ce que le logiciel appelle la réserve. Si j'ouvre un autre dossier dans lequel je vais avoir de l'acétone de ce laboratoire, de ce fabricant, eh bien automatiquement, il me suffira de rappeler le produit et automatiquement, il sera intégré au logiciel. Il me restera par exemple à modifier les conditions d'utilisation. Bien, nous avons vu comment saisir des produits avec ou sans FDS ou à partir de la réserve de produits enregistrés. Je reviens à l'écran d'accueil du dossier. Nous allons regarder rapidement le tableau de bord disponible. Vous trouvez la répartition des différents produits dans plusieurs thèmes. D'abord,
les produits avec ou sans FDS. Il est évident que dans un dossier où vous auriez beaucoup de produits sans FDS, on arrive à quelque chose d'un peu, disons, peu assuré. Vous avez la répartition des risques potentiels, santé, incendie, environnement, et puis le risque résiduel, c'est-à-dire le risque lié aux produits chimiques après protection. Vous avez le statut des différents produits en termes de classification CMR, et enfin le classement des produits en termes de pénibilité. Voilà, nous avons également dans les statistiques la répartition par unité de travail. Et enfin la traçabilité qui ressemble un peu finalement à la liste des produits mais qui inclut, c'est sur la droite, voilà, la phase, le fournisseur, le conditionnement, le début et la fin de la présence dans l'entreprise. Bien, maintenant passons aux rapports et autres éditions disponibles dans le logiciel. Je clique sur le bouton rapport. Vous avez ici les différentes options disponibles. Je vais en commenter certaines. Alors tout d'abord, le rapport complet. Il suffit par défaut de cliquer sur le bouton éditer. Voilà, c'est fait. Le logiciel appelle, je vais le redimensionner, un traitement de texte interne. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans ce rapport? Alors, que vous soyez une entreprise ou consultant, vous trouverez votre bonheur en termes à la fois d'analyse et en même temps de conseils et de pédagogie. Dans ce rapport qui est assez long, puisqu'il fait 70 pages, vous avez un certain nombre d'abord d'explications sur les risques chimiques, sur les maladies d'origine professionnelle, sur le risque chimique, quelques définitions, danger, classification, le repérage des agents chimiques dangereux, le repérage des CMR, l'explication des pictogrammes, j'en passe. Je vais aller un peu plus loin. Vous avez une explication, si je vais encore plus loin, sur le cadre réglementaire qui s'applique. Et ensuite sur la méthodologie utilisée, avec une explication sur les différents critères et leurs valeurs. Ensuite, si on pousse le rapport un peu plus loin, on va d'abord trouver les statistiques globales pour l'entreprise telles que je vous les ai montrées dans la fenêtre de stats. Ensuite, la synthèse des indicateurs par unité de travail. Et ensuite, une décomposition par unité de travail, donc bâtiment, unité de travail à l'intérieur du bâtiment, et ainsi de suite. C'est donc une représentation arborescente de l'ensemble des risques, global entreprise, bâtiment par bâtiment, unité de travail par unité de travail. Vous trouverez également dans cette fenêtre la possibilité d'éditer des fiches produits ou des fiches de poste. Si je choisis l'option fiche produit et je vais retourner chercher mon acétone. Voilà mon acétone, je pense que c'est celle que j'ai rentrée tout à l'heure. Je fais éditer. Je vais, pendant que le logiciel se met à jour, voilà, j'ai redimensionné la fenêtre. Donc, je trouve ici ma fiche produit. On trouve bien l'acétone fabriqué par Mieux-que-ça, les pictogrammes associés, les phrases de risque et les conseils d'utilisation. Et on voit ici également les protections obligatoires. Je peux également choisir d'éditer non pas une fiche de produit, mais une fiche de poste. Je reviens dans ce cas-là à l'infirmerie. Je fais éditer. Je vous demande de patienter quelques instants. Voilà, je redimensionne. Fiche de poste. Cette fois, pour l'infirmerie, on va trouver l'ensemble des produits qui sont utilisés pour l'infirmerie. Donc il s'agit d'acétone et d'hexanios G+R avec toutes leurs phrases de risque, leurs conseils d'utilisation et les éventuelles protections associées. Dernier point disponible dans les impressions, les étiquettes. Vous pouvez choisir un produit, alors on va choisir par exemple l'acétone. Vous pouvez utiliser différents types d'étiquettes. Ce sont des étiquettes au format CLP et nous les avons rapprochées d'étiquettes standards de la marque Avery, qui est une marque assez classique pour les étiquettes, qui vous permet d'avoir des planches prédécoupées d'étiquettes compatibles avec les dimensions CLP et vous choisissez simplement la dimension. Alors on va dire que là, comme c'est de l'acétone, je suis inférieur à 3 litres. Je fais éditer.
patiente quelques instants, voilà, je remets la dimension. Et vous avez ici les étiquettes avec toutes les préconisations, c'est-à-dire le nom du produit, son numéro de casse, son fabricant, les pictogrammes, les mentions, et puis ensuite les phrases de risque et les conseils de prudence. Voici les principaux rapports qui s'offrent à vous pour l'évaluation des risques chimiques. Bien, terminons ce webinaire en parlant de la construction d'un plan d'action, risque chimique, et de la mention éventuelle d'un risque chimique dans le document unique. Vous avez fait toute l'analyse, toute l'identification, le repérage et l'analyse de la dangerosité des produits chimiques de l'entreprise. Nous allons maintenant pouvoir bâtir un plan d'action spécifique. Pour cela, nous suivons le même raisonnement que pour le document unique, c'est-à-dire que nous associons un risque à une unité de travail en fonction de la présence des agents chimiques et nous lui associons des actions. Alors je clique sur le bouton document unique puisqu'en effet, quoi qu'il arrive, la construction d'un plan d'action passe bien par des risques et donc du document unique. Je choisis de nouveau l'infirmerie. Tout est vide. Je regarde à gauche et en bas de l'écran, ici, et vous noterez que vous voyez les produits associés à cette unité de travail, hexanios et acétone, l'acétone que j'ai saisi un peu plus tôt. Vous pouvez tout de suite regarder les niveaux de score disponibles. Alors là, bien entendu, j'ai du rouge CMR, mais vous avez compris que j'avais forcé ce paramètre pour l'acétone. Bien entendu, ça n'est pas un risque associé en général à l'acétone. Mais je vois bien qu'ici, par exemple, pour la santé, l'hexanios, c'est pas extraordinaire. Donc je vais lui associer un risque. Je vais dans la liste des familles de risques de l'INRS. Je choisis agent chimique dangereux. Je vais mettre utilisation des hexanios. Je peux choisir les risques associés. On va dire par exemple brûlure. Voilà. J'enlève les risques précédents. Je pourrais continuer, mais je m'arrête pour commenter les deux points qui sont en dessous. Le logiciel utilise ce qu'on appelle la notion d'attribut associé au risque, c'est-à-dire des attributs qui caractérisent un risque. Le premier attribut, c'est le risque, figure-t-il ou non, dans le document unique. Alors ce point est extrêmement important, il faut bien le comprendre. Lorsqu'on fait une analyse de risque chimique, on va assez loin dans le détail de l'analyse des produits chimiques et du plan d'action. Ça peut être à la sortie un document extrêmement volumineux. Vous ne le ferez pas figurer en tant que tel dans le document unique. Par contre, il peut être utile de mettre dans une unité de travail et dans le document unique un risque de type synthétique, disant il existe un risque dans cette unité de travail, un risque produit chimique, action, reportez-vous au plan d'action détaillé. Cet attribut permet de dire ce risque, le risque que je viens de déclarer, est-il strictement lié à l'analyse chimique détaillée, des produits chimiques détaillés, ou alors est-il un risque un peu plus général que nous ferons figurer dans le document unique. Si je coche la case, le risque apparaîtra dans le logiciel document unique. Si je décoche la case, le risque reste dans le logiciel produit chimique et est associé au plan d'action spécifique. Alors, pour voir la différence, je clique sur Valider. Vous voyez qu'ici, la petite case DU ici est allumée et on voit bien que le risque n'est pas visible dans le DU. Si je fais Information, je clique ici, je valide. Et le risque fait bien partie du document unique. Je pourrais également classer les risques. Alors, on est exactement dans le même mode que pour le document unique. Criticité, gravité, c'est-à-dire est-ce que le produit est utilisé de manière fréquente? Oui, très fréquente. Le risque est-il moyen? Je clique ici. Le niveau de maîtrise est-il bon? Nous n'avons pas grand-chose comme procédure, comme protection ni individuelle ni collective. Je mets là. Et puis, eh bien, comme je n'ai pas beaucoup de maîtrise de mon risque, le score final est identique au précédent. Voilà, mon risque est maintenant classé. Il figure dans ma liste des produits. Je peux lui associer des actions pour mon plan d'action analyse des risques chimiques. Bien, maintenant parlons du plan d'action associé à ce risque. Je vais dans la fenêtre décider des actions. Je la taille pour l'écran, voici infirmerie, et je retrouve bien le risque que j'ai déclaré tout à l'heure, ici. Si j'appuie sur le bouton petit plus vert, voilà, une action se crée.
Je vais aller dans le détail ici, elle rappelle du risque. Je vais aller dans le détail et je vais choisir, ça ce sont les pistes d'amélioration possibles que vous propose automatiquement le logiciel. Je vais... Voilà, je vais choisir mettre en place des équipements de protection individuelle adaptés. Je peux nommer un responsable d'action. Je son mail associé et je peux également préciser que cette action aura lieu entre le 1er décembre 2009 et on va aller un peu plus loin, le 31 décembre par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Voilà, mon action est créée, j'appuie sur OK. Je peux même lister la fiche d'action, puisque je peux même avoir une fiche individuelle d'action. Voilà, je vais l'afficher à l'écran. Voici les caractéristiques de l'action, le responsable de l'action, la priorité, les informations. Je pourrais même avoir un suivi plus fin de l'action et une description des difficultés des solutions. Si je retourne maintenant dans les rapports et que je clique sur plan d'action, nous allons voir si cette action apparaît pour l'unité de travail infirmerie. Je mets à jour le rapport. Nous patientons quelques courts instants. Il y a peut-être beaucoup d'actions. Voilà. Nous allons chercher un peu plus loin et nous allons aller dans l'unité de travail. Voilà, infirmerie. Et on trouve ici l'action que nous avons saisie tout à l'heure qui s'appelait mettre en place des équipements de protection individuelle adaptés. Voici comment, très simplement, on crée un plan d'action. Voilà, nous avons vu la majeure partie des propriétés du logiciel risque chimique. Un logiciel qui offre des fonctionnalités qui permettent de booster votre productivité, notamment dans l'identification, l'inventaire des produits chimiques avec l'import automatique des FDS et l'analyse automatique des FDS, qui vous permet de générer extrêmement rapidement un certain nombre de rapports, de fiches produits, de fiches de poste, d'étiquettes, et enfin qui permet de bâtir un plan d'action spécifique risque chimique et l'intégration d'un risque un peu plus générique, synthétique, dans le document unique. Bien, cette démonstration est maintenant terminée. Je vais répondre aux questions les plus fréquentes que l'on nous pose. Première question, j'ai mes propres outils, est-ce que ça va me perturber? Alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Bien entendu, à partir du moment où ce logiciel est nouveau pour vous, il faut intégrer un délai d'apprentissage qui peut être relativement court, mais qui consiste en la découverte de nouveaux écrans, de nouveaux réflexes, de nouvelles fenêtres, etc. Sur le fond, c'est-à-dire l'analyse des risques chimiques, vous êtes des professionnels du sujet, vous ne devriez avoir aucune difficulté avec les outils que nous utilisons. Question suivante, est-ce que je suis limité en nombre de dossiers et de diagnostics? Eh bien, la réponse est doublement non. Dans le logiciel, vous pouvez créer un nombre de dossiers illimité. Pour chaque dossier, vous pouvez mener un nombre de diagnostics illimité pour un nombre d'agents chimiques illimité. Est-ce que votre logiciel va me faire gagner du temps et si oui, comment? Alors, le logiciel ACD est un véritable outil de productivité et il peut vous faire gagner du temps à plusieurs niveaux. Le premier niveau et le plus évident, c'est dans la lecture et le traitement automatique des FDS, des fiches de données de sécurité. Dès lors que vous possédez ces fiches au format PDF lisible, le logiciel peut les lire, les analyser et en tirer toutes les informations nécessaires pour mettre à jour les fiches produits. Il ne vous reste en fait qu'à compléter ce qui a trait à la consommation et à la quantité de produits mis en jeu. Vous avez là un premier gain de productivité. Deuxième gain, bien entendu, nous utilisons le moteur de calcul de l'INRS, j'y reviendrai plus tard. À partir de ce moment-là, automatiquement, dès que vous avez créé un produit à partir de sa FDS, le calcul de son score est automatique. Et enfin, dernier niveau, le logiciel vous aide sur la base d'un rapport prédéfini dans lequel les informations propres à l'entreprise ou à votre client, si vous êtes consultant, sont mises à jour automatiquement.
Quelle garantie pour mon client? Alors là encore, il y a plusieurs réponses. D'abord la vôtre, c'est-à-dire que vous êtes des professionnels du domaine, donc vous êtes à l'aise pour expliquer au client quelles sont les démarches que vous avez mises en jeu. Enfin, le calcul des scores et pour le risque chimique est fait, nous utilisons la méthodologie d'évaluation simplifiée du risque chimique de l'INRS, la notice ND 2207, qui est universellement connue et reconnue. Comment puis-je personnaliser le logiciel et ses résultats à mes couleurs ou à celles de mes clients? Alors, deux réponses suivant que vous êtes une entreprise ou un cabinet conseil. Si vous êtes un cabinet conseil, vous pouvez entrer toutes les informations concernant votre cabinet ainsi que son logo. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez également rentrer toutes les informations liées à l'état civil et l'activité de l'entreprise et à son logo. Toutes ces informations viennent automatiquement peupler les rapports que vous produisez. Comment traitez-vous les agents chimiques dans le document unique, notamment au niveau de la pénibilité? Alors, je vais faire une réponse un peu longue. Comme vous le savez, depuis 2017, le risque chimique ne fait plus partie des facteurs de pénibilité officiellement reconnus et entrant dans le compte personnel de prévention. Néanmoins, dans le logiciel, dès lors qu'un agent chimique est créé, nous appliquons un moteur de calcul qui est en fait l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à une grille d'évaluation des agents chimiques dangereux. Le résultat de ce moteur permet d'obtenir une évaluation du degré de pénibilité associé à l'agent chimique dangereux. C'est une indication. Toutefois, cette indication n'est pas prise en compte dans le logiciel document unique dans la pénibilité. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas dans les fiches de suivi ou dans les documents, les rapports, etc. Au sens d'un facteur de pénibilité. Deuxième partie de la question, comment traitez-vous les agents chimiques dangereux dans le document unique? Eh bien, nous distinguons le logiciel ACD qui permet de faire un diagnostic très précis, très fouillé, avec un plan d'action très pointu, et ce qui apparaît à la fin dans le document unique, qui peut être une simple ligne de synthèse, disant dans telle unité de travail, il y a un risque chimique, se reporter au plan d'action détaillé.